Pourquoi le Saint-Esprit ne me répond pas? Dans cette vidéo, nous considérons que celui qui ne reçoit pas de réponse a le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit, mais tu es dans l'attente de certaines choses. Tu attends certaines réponses qui ne viennent pas. Tu fais ta part de parler à l'Esprit, de prier, tu fais les choses, mais tu ne sens aucun retour. C'est sur ces points que nous allons développer. Sache qu'il peut y avoir plusieurs raisons et plusieurs causes et nous allons les évoquer. À toi seulement d'identifier dans quelle case tu te retrouves. Pour chaque point, nous allons donner les causes, les raisons, mais aussi les résolutions à prendre. Point numéro 1. Le Saint-Esprit ne te répond pas car tu n'as pas accompli la première chose que l'Esprit t'avait dit. Certains, vous voulez que l'Esprit vous parle du point B alors que vous n'avez pas encore accompli le point A. Le Seigneur vous a parlé clairement sur une chose que vous devez accomplir. Mais au lieu de l'accomplir, vous voulez sauter les étapes et vous ne comprenez pas pourquoi l'Esprit ne vous répond pas sur une chose qui n'est pas prioritaire pour lui. Accomplissez d'abord la première chose. Je te dis d'aller me récupérer de l'argent et au lieu d'aller récupérer l'argent, tu me demandes combien d'argent tu vas recevoir. Je ne vais pas te répondre sur cette deuxième question car la première chose que je t'ai demandé, c'est d'aller récupérer l'argent. Il y a des choses prioritaires à faire. Voici un cas pratique qui vont vous aider à la compréhension. Dieu te dit, règle ton problème de caractère, sois formé, ensuite il te donnera le mariage. Mais toi, toujours colérique, toujours impoli, tu pries tous les jours pour le mariage. Tu donnes des offrandes pour le mariage, tu fais des jeûnes et des prières pour le mariage, mais tu ne comprends pas pourquoi, malgré toutes ces choses que tu fais, Dieu ne te répond pas. La réponse est simple. Dieu t'avait dit d'abord de régler ton problème de caractère. Pourquoi attends-tu le mariage, alors que la suite et l'accomplissement, tu la recevras lorsque tu accompliras la première chose que Dieu t'avait demandé? Ce n'est pas que le Saint-Esprit ne nous répond pas, qu'il ne nous entend pas. Il nous entend. Mais il ne répond pas car il y a d'abord une chose que tu devais accomplir avant qu'il te parle de la suite. Même nous les hommes, nous agissons ainsi. Souvent nous entendons ce que les autres nous demandent, mais nous ne répondons pas car nous savons que ce n'est pas nécessaire de répondre sur une telle question, sachant que ce n'est pas une chose prioritaire à faire. La chose à faire dans ce point, pour que le Saint-Esprit te réponde, c'est de le suivre pas à pas et non de sauter les étapes en attendant des réponses sur des questions qui ne sont pas encore d'actualité. Suis-le pas à pas et lui aussi te répondra pas à pas si c'est sa volonté. Ainsi, une fois que tu auras réglé ton problème de caractère, là tu seras dans une progression et il pourra par exemple te dire « Maintenant, prie pour ton mariage ». Alors que toi, tu as fait cette étape mais en avance. Tu as fait cette étape sans être dans le tempo de Dieu. Voilà pourquoi tes prières ne fonctionnaient pas. Et cela, c'était ta cause de la première chose que tu devais accomplir et que tu n'avais pas accompli. Comment peux-tu demander le mariage alors que, actuellement, tu es un danger public pour l'homme qui s'attachera à toi? Comment Dieu peut-il te parler du mariage en te l'accordant alors que ton caractère risque de détruire ce mariage? Ne soyez pas aveugles. Ce n'est pas que vous souhaitez à tout prix vous marier que vous devez négliger le travail que Dieu doit faire sur vous. Et c'est le fait que vous négligez le travail qui doit être fait sur vous qui fait que vous ne comprenez pas pourquoi Dieu ne vous donne aucun signe sur le sujet du mariage. Il y a des choses qui se déclenchent, des choses que nous recevons, des choses dont Dieu commence à nous parler seulement lorsque nous grandissons de plus en plus. Par exemple, Dieu ne peut pas parler du mariage à un enfant.
Dieu ne peut pas parler de la richesse à un enfant. Ce sont des sujets que Dieu peut lui en parler lorsqu'il se mettra à grandir. Mais il n'y a pas que le sujet du mariage, ça concerne aussi tous les autres sujets. Donc, si tu fais partie de ce premier point, rappelle-toi des choses que Dieu t'avait demandé de faire et que tu as négligées et va les accomplir. Je te garantis qu'après, des choses vont se passer et Dieu commencera à te parler de certaines choses. Point numéro 2. Le Saint-Esprit ne te répond pas car au fond, le Seigneur sait que tu connais quelle est sa volonté, mais tu t'attends et tu espères qu'il te dira autre chose. Pourquoi te donner une réponse alors que tu sais c'est quoi la réponse? Voici un cas pratique. Depuis longtemps, et tu as eu des signes de Dieu, des messages prophétiques, des confirmations, que Dieu t'avait dit de quitter la France pour aller vivre au Brésil. Donc tu le sais, car les signes et les messages étaient là. Même au fond de toi, tu le sais. Mais tu poses quand même la question au Seigneur, car au fond de toi, tu espères que le Seigneur te donnera une autre destination. Pourquoi te répondra-t-il alors que la réponse, tu l'as déjà? Vous savez, souvent les personnes qui connaissent au fond d'eux la volonté de Dieu, mais qui font quand même de telles prières, souvent ce sont des personnes qui souhaitent autre chose. Ils pensent que Dieu répondra ce que leur cœur désire, alors que Dieu ne se contredit pas. Concernant ce point-là, la chose à faire, c'est d'obéir et d'accepter cette volonté de Dieu. C'est comme si je te disais par mail que le mois prochain, tu viens à la maison. Mais quelques jours après, toi aussi tu m'envoies un mail pour me demander où est-ce que je vais aller le mois prochain. Je ne te répondrai pas. Au pire, je te dirai va revoir tes mails de la dernière fois que je t'avais envoyé. Donc si le Seigneur ne te répond pas, c'est comme s'il te disait va revoir tes notes de prophétie et les messages que je t'avais donnés. Car en soi, tu le sais déjà. Mais souvent, lorsque notre cœur penche vers autre chose, cela influence même notre manière de prier et d'être avec Dieu. Il ne faut jamais jouer au sourd. Dieu sait clairement ce qu'il t'a dit et il sait que tu connais sa volonté. Certains disent « Je ne comprends pas, l'Esprit ne me répond pas ». Si, l'Esprit t'avait parlé. Mais en fait, tu veux dire que l'Esprit ne te répond pas sur la chose que toi tu veux. Point numéro 3. Le Saint-Esprit ne te répond pas pour voir si tu vas toujours garder la foi et pour te tester. Dans ce point-là, le Seigneur agit comme un professeur. Vous savez, lorsque nous sommes dans un examen, le professeur dit souvent « Vous avez 1 heure pour finir votre copie. Vous ne demandez rien à personne, ni à votre voisin, pas même de stylo. Vous avez le droit de poser aucune question car vous êtes en période d'examen pour votre diplôme. Ainsi, même si tu demandes l'heure au professeur, il ne va pas te répondre. Voilà pourquoi on dit souvent que chaque élève doit se munir de tous les outils nécessaires qu'il aura besoin pour cet examen, même d'une montre pour gérer son temps. Et souvent, le Saint-Esprit ne te répond pas pour voir si tu avais bien assimilé les cours qu'il t'avait donnés. En soi, tu es en plein examen. Tu fais face à une situation, face à des problèmes. Tu pries, mais tu as l'impression que l'Esprit ne dit rien. Il ne répond rien. Sache qu'il voit tout et il est au courant de tout. Mais il veut voir, par rapport à tout ce qu'il t'a enseigné, comment tu vas t'en sortir en étant seul. C'est une façon de faire et il veut voir comment tu vas mettre en pratique ses conseils et ses enseignements. Car il y a un temps où on aide l'enfant à rouler à vélo en le tenant, mais il y a aussi un temps où on lâche l'enfant pour qu'il puisse rouler tout seul. Il y a aussi certaines personnes qui, lorsqu'ils remarquent qu'ils sont sans réponse, ils abandonnent. La foi consiste à rester ferme, même lorsque tout est noir autour de nous. Dieu n'abandonne jamais ses enfants, même lorsqu'ils donnent aucune réponse. Et ce test de la foi
révèle si tu crois réellement que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Si tu le crois, pourquoi lorsque le Seigneur ne répond pas, tu paniques, tu abandonnes? Cela est révélateur. Et le Seigneur veut voir cela. Quand tout va bien, tu es présent. Quand il répond et te parle beaucoup, tu es présent. Mais il veut voir aussi que se passe-t-il lorsque je ne lui réponds pas. Sera-t-il la même personne? Aura-t-il la même foi? Le même amour? Donc, concernant ce point-là, il faut montrer au Seigneur que peu importe les situations, tu restes et tu resteras la même personne fidèle à lui. Quatrième point, le Saint-Esprit ne te répond pas car ce n'est pas encore le moment de t'en parler. Ou ce n'est pas encore le moment de vous en parler. Ici, le point est simple. C'est que tu n'as pas le cœur et le bagage de supporter la réponse du Seigneur. C'est un sujet qui te dépasse. Par exemple, certains vous demandaient au Seigneur, « Seigneur, ouvre-moi les yeux, que je puisse voir le monde spirituel. » Si le Seigneur le fait, il sait que tu ne vas plus dormir la nuit, car tu ne vas pas supporter les choses que tu vas voir. Voilà pourquoi il ne répond pas. Vous demandez au Seigneur, « Montre-moi les sorciers de ma famille. » Dieu ne vous répond pas, car il sait que vous serez choqué et perturbé concernant les personnes que vous verrez. Et il sait aussi que vous commettrez un scandale. Voilà pourquoi il vous dit seulement de prier pour votre famille sans pour autant vous montrer les visages et vous accorder une réponse favorable. Donc comprenez que le silence du Saint-Esprit peut être dû à votre incapacité à faire face à ce que vous demandez. Dans ce point-là, ce qu'il faut faire, c'est d'être sincère tout premièrement et ne pas chercher une curiosité qui va vous déstabiliser. Priez en disant toujours « si cela est ta volonté, Seigneur ». De toute manière, même si c'est ce que vous souhaitez, Dieu cherchera à vous protéger en vous gardant loin de tout ça ou en faisant silence. Pour conclure cette vidéo, voici quelques précisions. C'est que les points que nous avons donnés ne sont pas les seuls points. Donc, il se peut que tu ne te retrouves pas dans ces 4 points que nous avons donnés. Tu es peut-être dans d'autres points non cités. Deuxièmement, c'est qu'on ne parle pas de sensibilité car la non-réponse est du côté du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'une personne qui a un problème de sensibilité à l'esprit, voilà pourquoi il n'a aucune réponse. Non, on parle réellement du Saint-Esprit qui ne répond pas de manière claire et les raisons sont données. C'était le message sur pourquoi le Saint-Esprit ne me répond pas. Merci beaucoup.